Commençons par une définition formelle. La Commission européenne définit la responsabilité sociétale des entreprises comme l'intégration volontaire par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales, à leurs activités commerciales, et leurs relations avec les parties prenantes. La RSE est donc définie par la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes dans l'activité économique de l'entreprise. Elle peut être divisée en 3 piliers: le pilier économique, le pilier environnemental, et le pilier social. Illustrons rapidement cette définition. L'entreprise est au cœur de la RSE. Elle garantit entre autres une équité le long de sa chaîne de valeur et s'assure que ses fournisseurs soient payés dans les temps, et à un tarif équitable. Elle cherche également à fournir de meilleurs produits à ses clients, de meilleure qualité, plus responsables et plus durables, afin d'améliorer la satisfaction qu'ils en tirent. Hors partie prenante, l'entreprise s'assure aussi que ses travailleurs et collaborateurs en interne évoluent dans des conditions décentes, et cherche de manière continue à améliorer ces conditions. Enfin, l'entreprise mène ses activités dans une préservation maximum de l'environnement, notamment en utilisant de manière plus efficiente les ressources, et en rejetant moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Évoquons maintenant ensemble quelques dates importantes en matière de RSE. En 2000, les Nations Unies lancent le Pacte mondial. Il s'agit d'une initiative visant à encourager les entreprises à adopter une posture socialement responsable. Son évolution verra par ailleurs le jour en 2015 avec l'établissement des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, abordant l'ensemble des piliers de la RSE. En 2016, le célèbre accord de Paris entre en vigueur, et constitue le premier véritable accord international regroupant la quasi-totalité des pays du globe. Le protocole de Kyoto au début des années 2000 et surtout l'accord de Copenhague en 2009 en ont toutefois posé les bases en amont, même si ces deux accords n'ont pas été de véritables réussites. En 2017 apparaît en France l'obligation de publier une déclaration de performance extra-financière, détaillant les politiques et résultats en matière RSE des entreprises concernées par l'obligation. De manière plus récente, une accélération de la prise en compte de la RSE par tous les acteurs économiques est constatée. Surtout en matière environnementale. Ainsi, outre les nouvelles réglementations, comme la taxonomie européenne en 2020, une normalisation des informations extra-financières est en cours. En 2021, le FRAG publie ainsi un prototype de standard climatique. Et en 2024, une nouvelle directive européenne, la CSRD, vise à contraindre davantage d'entreprises à publier sur leurs performances RSE. Le nombre d'entreprises publiant une déclaration de performance extra-financière devrait passer d'environ 11 500 à environ 50 000 suite à sa mise en place. Pour découvrir l'article détaillé, rendez-vous sur l'auditeur-rse.com.